Matthieu chapitre 11, nous réalisons cette fois-là juste à partir du verset 7. Nous n'allons plus lire à partir du début, mais nous lisons à partir du verset 7. Matthieu chapitre 11, verset 7. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, s'adressant à d'autres enfants, disant, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Et ils disent, il a un démon. Et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. Et ils disent, c'est un mangeur et un buveur. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Nous disons Amen. Ce texte nous a conduit à parler sur ce que je venais de dire, sur les règles d'efficacité dans notre message être fort et efficace que nous donnions dans la série de connaître Dieu, l'aimer et le servir. Et nous sommes arrivés à la dernière portion qui nous a conduit à parler d'être fort et efficace. Et nous voyons Jésus souligner trois dimensions, trois groupes, trois différentes catégories d'hommes en parlant des roseaux agités. Nous n'allons plus revenir là-dessus. Et de ceux qui sont habillés d'habits précieux et aussi du prophète de Jean-Baptiste. Et nous voyons, il dit que les plus petits dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Donc il y a lieu d'être fort et efficace, de dépasser certains niveaux qui ont déjà été devant nous. Quelqu'un dit Amen. J'ai donné les 7 règles d'être fort. J'ai commencé par la première règle, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. Et deuxièmement, nous avons parlé que nous n'avons pas et nous n'aurons pas tous la même chose. C'est la règle de la différence. Il faut l'accepter dans la vie. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes différents, quoi qu'il en soit, même dans le ministère, même dans l'œuvre de Dieu, dans la famille, même si on dit que vous vous ressemblez, mais quelque part, il y a même les jumeaux qui sont vraiment typiques, les véritables, quelque part, on va toujours les discerner comme vous connaîtrez le premier par tel signe. Quelqu'un dit Amen. Donc, c'est la règle de la différence. C'est une chose que Dieu a établie. Si tu veux copier ou tu veux tout le temps te comparer à quelqu'un ou comparer ta maison, comparer ton mariage, comparer ta vie, comparer ton travail à celui de quelqu'un d'autre, tu te rends un mauvais service. Arrête cela à partir de maintenant. Quelqu'un dit Amen. Donc, nous n'aurons pas tous la même chose. Même les dons et les talents, nous sont différents. Nous sommes arrivés au troisième point ou à la troisième règle. Ce que nous avons, ce que nous sommes et tout ce que nous faisons doit profiter aux autres et à Dieu. Que j'entende un bon amen. C'est là que nous sommes arrivés. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous faisons, tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu as
doit profiter aux autres et à Dieu. Dieu ne nous donne pas pour que nous soyons nous-mêmes ou que nous puissions concentrer notre monde à nous-mêmes. C'est pourquoi j'ai donné 4 catégories de gens dans cette rubrique avant de continuer, que je vais juste rappeler. Je disais le mercredi ceci, très important. Touche quelqu'un, dis-lui d'abord, fais attention à ce qui vient. Je sais que nombreux n'étaient pas là, mais je vais vous rappeler. Dans la vie, il y a 4 catégories ou 4 types de personnes. Bibliquement parlant. La première catégorie, le premier type, nous avons dit ceux qui étaient là, c'était quoi? Les porteurs de grâce. Quelqu'un dit amen. Dans la vie, que vous le vouliez ou pas, il y a des gens, quand ils naissent, lui, il vient dans ce monde, Dieu l'appelle porteur de grâce. Nous tous, nous pouvons avoir la grâce, mais lui, il a comme une grâce particulière. C'est ça les Joseph en d'autres termes. Chaque porte qu'il frappe pour lui, elle doit s'ouvrir. Et malheur aux gens si vous commencez à jalouser le porteur de grâce de votre vie ou de votre société ou de votre famille, malheur à vous. Quelqu'un dit amen. Donc dans la vie, avant même de s'ériger à combattre quelqu'un, essayez de discerner qui il est. Quelqu'un dit un bon amen. Essayez d'abord de discerner qui il est. Vous pouvez vous mettre à combattre votre porteur de grâce comme la famille de Jacob s'est mis à combattre son porteur de grâce Joseph. Ils l'ont vendu et à partir de ce moment-là, là où Joseph est parti, prospérité. Mais là où ils sont restés, quoi? Famine, misère. Jusqu'à ce qu'ils ont tout fait et ils se sont réconciliés avec Joseph. Ils l'ont retrouvé. Dieu a conduit leur pas jusqu'à ce que Joseph revienne dans leur vie. Et la prospérité est revenue. Lisez les Écritures. Quelqu'un dit amen. Parce que Joseph était leur porteur de grâce. Peut-être tu dois aussi te distinguer quand tu es dans une famille ou même dans l'église. Amen. Tu es dans une famille ou dans une société, tu peux être de cette catégorie de porteurs de grâce. Quand toi tu es là, les choses changent. Ne commence pas à te glorifier, ne commence pas à t'enorgueillir, c'est la grâce de Dieu. Écoutez, la grâce de Dieu, il peut la prendre, l'enlever de chez toi et la donner à quelqu'un d'autre. Hein? Amen. Deuxièmement, nous avons parlé dans cette catégorie, nous sommes au 3e point, ce que nous avons, ce que nous sommes et ce que nous faisons doit profiter aux autres. C'est comme ça qu'il y a les porteurs de grâce, c'est comme ça qu'il y a deuxièmement les tueurs de géants. Amen. Comme qui? Comme David. David, même si on les néglige, tu peux être tueur de géants, mais dans ta famille, on peut te négliger. Malheur aux gens aussi qui négligent leurs tueurs de géants. Il y a des gens... Vous n'avez pas de solution, mais quand lui, il arrive, il trouve la solution à vos problèmes. La chose qui vous dépasse là, lui, ça ne le dépasse pas. Lui, il a des solutions. Lui, il a des contacts. Lui, il sait ce qu'il faut faire. Lui, il a des gens. Quelqu'un dit amen. Lui, il a des connexions. Ah, c'est votre amen qui m'étonne. C'est ça, David. Lui, quand il arrive, vous êtes bloqué, vous serez débloqué. Quand David arrive sur le champ de bataille, ils ont déjà fait 40 jours et 40 nuits, bloqués, coincés. Quand Goliath sort, ils le voient seulement, tous rentrent. Pendant ce temps-là, on sait qu'eux, ils sont au front, ils sont à la guerre. Mais ils sont en train, à la guerre là, ils sont en train de se demander comment est-ce que cette situation va se décanter. Et pendant ce temps-là, Goliath est en train de leur dire, donnez-moi, je ne demande pas toute l'armée, donnez-moi un seul. S'il me tue, vous avez gagné. Si nous le tuons, nous vous avons gagné. Un seul homme, il n'était pas capable de lui donner un seul homme. Mais l'homme qu'eux n'avaient pas, Dieu l'avait. Quelqu'un dit amen. L'homme qu'eux n'avaient pas, Dieu l'avait. L'homme que ta famille semble ne pas avoir, Dieu l'a. Ce tueur des géants là. Tu peux être cette personne. Hein? Que Dieu nous aide. Troisièmement, j'ai parlé, la troisième catégorie ou type de gens, ce sont les frayeurs de chemin. Amen. Les frayeurs de chemin. Dans toutes les familles, Dieu est un Dieu juste et bon. Les frayeurs de chemin, leur tâche, c'est tout simplement, et ils passent devant et le chemin
souffre, pas pour eux, mais pour les autres. C'est ça Naomi. Dites amen bien. C'est ça Naomi. Naomi a frayé le chemin pour Ruth. Ruth s'est accrochée. Elle dit, où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelqu'un dit amen. Elle s'est accrochée. Je disais le mercredi passé que Ruth, elle a su jouer comme nous voyons les jeunes gens quand ils regardent le jeu de basket. Dans le basket là, il y en a qui sont fameux, qui sont connus, pas seulement parce qu'ils marquent, ils font beaucoup de points, mais ils sont connus tout simplement parce qu'ils savent dribbler. Quand il arrive au panier, lui il ne marque pas le panier. Lui il arrive au panier, il dribble, il trompe comme s'il va mettre, mais il donne à quelqu'un d'autre. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il donne à quelqu'un d'autre qui lui, quand il prend directement, c'est et ils ont gagné. C'est l'équipe qui gagne. C'est ça les frayeurs de chemin. Tu peux être ce type de personne-là. Toi, Dieu te met devant pour que les autres puissent profiter. Alléluia. C'est ça Naomi avec Ruth. Naomi a su, elle a vu Boaz. Elle a dit, celui-ci, il a le droit de rachat sur nous. Elle n'a pas dit à Ruth qu'il a le droit de rachat sur toi. Il a dit, il a le droit de rachat sur nous. Donc, y compris elle, Naomi. Donc, comme leur mari était déjà mort, c'est que Boaz pouvait prendre soit Naomi, quel que soit son âge, soit Ruth. Mais Naomi a fait le pass à Ruth. Ah, on bénit le Seigneur. Quelqu'un dit amen. On a des fois besoin de gens qui savent faire le pass aux autres. Toi, toutes les opportunités que tu as, c'est à toi. Donne aussi aux autres dans ta famille. Quelqu'un dit amen. Il y a des moments aussi, tu fais le pass à quelqu'un. Un bon pass. Amen. Pas donner les passes des miettes, non, un bon pass. En or. Ce sont des choses qu'on a déjà dit, on continue. Quatrième qui restait, quatrième catégorie, c'était les réparateurs de brèches. Quelqu'un dit amen. Dans la famille, dans l'église, dans la société, Dieu donne les porteurs de grâce, Dieu donne les tueurs de géants, Dieu donne les frayeurs de chemin et Dieu donne les réparateurs de brèches. C'est ça Néhémie. Quelqu'un dit amen. C'est ça Néhémie. Si vous regardez dans Néhémie chapitre 6, rapidement, si on peut nous projeter ça, Néhémie chapitre 6, nous continuons, il y a beaucoup de choses à dire dans le peu de temps. Néhémie chapitre 6, le verset 1er. Oh, que Dieu nous aide. Néhémie chapitre 6, le verset 1er. Il dit, je n'avais pas encore posé les bâtons des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de quoi? Qu'il n'y restait plus de quoi? Des brèches. C'est quoi une brèche? Je vais juste m'atteler juste quelques minutes à ce point et nous continuons. Une brèche, vous savez, toutes les villes de l'Antiquité, toutes les villes bibliques ou de l'Ancien temps étaient entourées d'une muraille. Ça veut dire la ville était à l'intérieur et dehors, la clôture était d'une muraille. Une brèche, c'était l'ouverture que soit l'ennemi venait et qu'il faisait afin de venir entrer et surprendre la ville. Amen. Comme le mur est là, vous allez trouver une fissure élargie ou bien quelques briques qu'on a entrées, une percée pour que soit on entre et qu'on sorte. C'est pourquoi Néhémie, quand il a appris la nouvelle que les murailles de Jérusalem étaient détruites, il a pleuré. Il a cherché de toutes les manières à aller travailler pour boucher ces trous-là. En d'autres termes, un réparateur de brèches, c'est quelqu'un qui bouche les trous. Ça veut dire dans ta famille, dans ta vie, ou même dans l'église, dans ta société, là où tu es, l'ennemi a déjà fait des ouvertures. Il entre dans la maison comme il veut, et il entre et il sort. Il entre et les gens ne s'entendent plus. Il entre et il n'y a plus de joie. Mais quand toi tu es là, tu sens l'esprit de réconciliation en toi.
Généralement, les réparateurs de brèches, hein, ils ont un amour très élevé des choses, que j'entends d'un bon amen. Ils aiment la paix, ils n'aiment pas les conflits. Alléluia. Ils n'aiment pas les querelles. Si toi tu es là, tu es enfant de Dieu et tu aimes les querelles, ta foi est encore à vérifier. Mais quelqu'un qui est réparateur de brèches, qui est de cette catégorie, quand il trouve là où l'homme et la femme ne s'entendent pas, il doit jouer un rôle. Pas le mauvais. C'est votre amen qui m'étonne. Hein? J'ai dit, il doit jouer un rôle, pas le mauvais. Touche d'abord quelqu'un qui lui joue toujours un bon rôle là où tu es. Vous ne répondez pas comme vous devriez répondre. J'ai dit, touche quelqu'un qui lui joue toujours un bon rôle là où tu es. Là où tu es, joue un bon rôle. Tu trouves les gens qui ne s'entendent pas. Si tu as toujours fait ça, tu es un réparateur de brèches. Il est fameux à la réconciliation. Quand les gens ne se parlent pas, il ne dit pas, voilà, je savais que vous n'allez pas vous parler. Même moi, je ne lui parlais pas. Tu n'es pas de cette catégorie. Toi, tu empires la situation. Mais un réparateur de brèches, quand il trouve deux personnes qui ne se parlent pas, il sent comme un poids en lui. Amen. Il sent un poids, il doit à tout prix parler, jouer un rôle pour que la réconciliation fasse quoi? Revienne, s'efface. C'est ça, Néhémie. Et nous voyons cela aussi dans la Bible. Dieu travaille beaucoup avec les réparateurs de brèches. En effet, la Bible nous appelle, nous sommes des ambassadeurs pour Christ et nous avons le ministère de la réconciliation. Amen. Nous sommes appelés à œuvrer dans le ministère de la réconciliation. Toutes ces choses étaient pour dire que ce que nous avons et ce que nous sommes et ce que nous faisons doit profiter aux autres et à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quatrième règle. Oui, nous avons fini les catégories là. Maintenant, nous continuons dans la série. Quatrième règle pour être fort et efficace, l'opposition. Écris ceci. L'opposition ou la résistance est faite pour nous motiver. Amen. L'opposition dans la vie ou la résistance, elle n'est pas faite pour te décourager. Elle n'est pas faite pour que tu recules. Elle n'est pas faite pour que tu baisses les bras. Mais l'opposition ou la résistance, quel que soit le projet dans lequel tu es, elle est faite pour te motiver d'aller de l'avant. Que j'entende un bon amen. À supposer que tu fais un projet, tu as un projet dans ta vie, tu commences à rencontrer l'opposition. Ce n'est toujours pas Dieu qui te dit d'arrêter. Amen. C'est toujours pas Dieu qui te dit d'arrêter. Ça peut être un signe pour te dire qu'il y a quelque chose d'heureux devant toi. Quand tu rencontres l'opposition dans ton mariage, ça ne veut pas dire que tu dois divorcer. Il y a quelque chose peut-être que Dieu est en train ou que l'ennemi voit devant vous. Que j'entende un bon amen. Tu rencontres l'opposition dans tes études, ça ne veut pas dire que tu dois cesser de chercher quelque chose à faire. Jamais. L'opposition est faite pour nous motiver, pour nous montrer que devant moi, quand j'ai de la résistance, j'aime même quelqu'un qui a bien dit que quelque part, que quand le diable vient dans le chemin opposé, ça veut dire que quelque chose là où nous allons, quelque part là où nous allons, il y a le bonheur. Mais quand nous ne rencontrons pas d'opposition, ça veut dire que quelque part nous sommes en train de faire chemin ensemble avec le diable. Y a-t-il quelqu'un qui est dans une opposition ce soir? Je ne parle pas d'une opposition où toi tu te mets à t'opposer aux gens. Où les gens par haine, ils se mettent à s'opposer à ce que tu fais ou à tes projets. Mais je parle d'une résistance. Tu veux faire quelque chose, tu veux te lancer dans les affaires. Tu vois qu'il y a comme toute une armée d'ennemis qui s'élève contre toi. Ne baisse pas d'abord les bras. Quelqu'un dit Amen. Essaye de continuer. Vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Néhémie. Si on peut me donner rapidement Néhémie 4, verset 1 jusqu'au verset
11 et je vais nous donner quelques éléments qu'il faut noter à ce point et nous passons. Néhémie 4 à partir du premier verset. La Bible dit, nous allons lire un peu, jusqu'un peu plus bas. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Arrêtons d'abord là-bas. Vous savez, tu es sur un projet, il y a des gens qui se fâchent à cause de ce projet-là. Quelqu'un a déjà expérimenté ça? Tu te demandes, tu dis, mais celui-ci, son compte, c'est quoi dans ça? Tu veux te marier, il se fâche. C'est vrai, non? On veut épouser la fille d'autrui, il s'élève. Pourquoi elle? Pourquoi elle? Toi, tu voulais qui? Amen. Quelqu'un veut avoir un fameux business. Il y a des gens qui s'élèvent et qui commencent à donner les négatifs. Vous savez, dans ce monde, des fois, nous avons affaire aux gens très négatifs. Hein? Écoutez, permettez un peu que je vous dise. Même dans ce que nous faisons en tant qu'Église, il y a des gens très négatifs. Très négatif. Vous êtes un projet là, vous présentez le projet comme nous présentons là, projet élargissement. Il va venir vous donner des idées telles que, bon, ici où vous êtes, ça fait quoi? Vous êtes bien. Mais nous voulons plus grand que ça. Le problème est où? Amen. C'est ça les Sanballat. Il dit, lorsqu'il a appris que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. On ne lui a même pas demandé d'aller les aider. On ne lui a pas demandé le matériel, mais vous pouvez vous poser la question, mais le problème de Sanballat, c'était quoi? Nous continuons. Lorsque Sanballat, verset 2, il se moqua des Juifs, la moquerie. Dans l'opposition, si tu ne trouves pas des fois ce que nous venons de lire, les mépris, tu vas trouver la moquerie. Y a-t-il quelqu'un à qui on s'est déjà moqué? Amen. Il y a des gens qui savent se moquer dans la vie. Quand tu rencontres la moquerie, bien-aimé, ne recule pas, avance. Les gens sont habitués à se moquer. Oh, l'Esprit parle à quelqu'un ce midi. Regardez Jésus lui-même, quand nous avons lu l'histoire de Jean-Baptiste, il dit, Jean-Baptiste est venu. À quoi je vais comparer cette génération? Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas, on a dit, il a un démon. Mais le Fils de l'homme vient, mangeant et buvant, on dit un mangeur et un buveur. Maintenant, dites-moi, les gens aiment quoi? Amen. La moquerie. Il dit, Sanballat se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, et à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Verset 3. Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard se lance, il renversera leur muraille de pierre. Vous voyez ça? Il continue à se moquer. Des gens, ce que tu fais là pour d'autres personnes, ça ne leur dit absolument rien. Tu commences un business, il commence par se moquer dans ce pays. Toi, tu vas commencer une affaire là. Est-ce que d'abord il a le capital qu'il faut? Il va seulement s'endetter pour rien. Ça lui sera difficile d'aller remettre ça. Et toi, quand tu entends ça, tu dis, ah, je laisse. C'est comme ça que beaucoup de gens ont eu leur destin bloqué et arrêté, coincé à cause de Sanballat et de Tobija. L'opposition n'est pas faite pour te décourager. Un enfant de Dieu devrait chercher à arriver au bout avec une situation pour voir l'aboutissement de quelque chose. Je vais aller jusqu'au bout pour voir. Si ça échoue, je vais trouver un moyen. Donc, j'ai peut-être mal fait ou mal procédé. Continuons d'abord. Quelqu'un dit Amen. Rapidement, verset 4. Il dit, écoute, ô notre Dieu. Il se tourne à Dieu maintenant. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Verset 5. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Touche quelqu'un d'abord, dis-lui attention à ceux qui bâtissent. Donc j'ai dit, touche-moi quelqu'un, dis-lui, fais attention à ceux qui bâtissent.
On ne méprise pas ceux qui bâtissent, que ce soit en train de bâtir leur église, ou en train de bâtir leur famille, ou leur foyer, en train de bâtir leur business, en train de bâtir leur vie. On ne les méprise pas. Tu risques de copier une malédiction qui n'est pas à toi. Oh, quelqu'un dit un bon amen. C'est pourquoi l'église, les enfants de Dieu devraient apprendre à se taire seulement. Oh, que Dieu nous aide, hein? J'ai dit que Dieu nous aide vraiment. Les enfants de Dieu, nous devrions apprendre seulement à regarder et à garder le... Parce qu'il te sera difficile si tu t'es moqué de quelqu'un qui fait son affaire et maintenant, toi tu t'es moqué et puis lui il commence à prospérer. Tu vas venir maintenant lui dire que, ah vraiment, est-ce que tu viendras lui le complimenter? Ça te sera difficile. Amen. C'est comme ça qu'il y a des gens se séparent d'autres personnes qui ont la grâce ou qui ont le succès. Continuons un peu. Il dit, nous rebâtîmes la muraille. Donc nous avons rebâti la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Et le peuple prit à cœur ce travail. Amen. Mais Sambalat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Alléluia. Ils ont travaillé, les brèches ont commencé à se fermer. Et pendant ce temps-là, les ennemis, l'opposition était toujours là. Ils ont commencé à avoir la colère. Ce que je voulais te montrer par ce point est que ce que tu fais, même quand ça suscite la colère de certaines personnes, toi tu as la paix. Toi tu avances, bien-aimé. Avance dans ce que tu fais. Que rien ne t'arrête. Quelqu'un dit un bon amen. Arrive jusqu'au bout, tu verras que Dieu se glorifiera et se glorifiera certainement. Rapidement, quelques éléments quand il y a une opposition. C'est que nous tirons. C'est que devant la menace de l'ennemi, il faut recourir à Dieu dans la prière. Quand tu rencontres l'opposition, il faut recourir à Dieu dans la prière. C'est ce que Néhémie a fait. Devant la menace de l'ennemi, il faut prendre la chose à cœur. Quelqu'un dit amen. Prends la chose à cœur. Il y a des gens, tu es combattu, ta vie est combattue, ta famille est combattue, ton mariage est combattu, tu ne prends pas la chose à cœur. Quand tu prends la chose à cœur, tu vas recourir à la prière. Des fois, ça m'étonne, on a des prières très fortes et quelqu'un, juste peut-être la semaine d'avant, il vient te dire un grand problème qui se passe dans sa vie. Pendant ce temps-là, il y a au programme la prière, mais quand la prière commence, vous ne voyez pas la personne. C'est étonnant, hein? Frères et sœurs, si les gens ont des solutions dans ce monde autrement que la prière, c'est soit ils sont des magiciens, soit ils sont des occultistes. Amen. Mais nous, enfants de Dieu, notre solution est là. Quelqu'un dit amen. Touche d'abord tes propres genoux. Touche d'abord tes propres genoux. Alléluia. Et touche d'abord tes propres genoux. Notre solution est là-bas. Nous n'avons pas de solution à appeler l'oncle, à appeler la tante, à appeler qui que ce soit. Notre solution, s'il y a des tantes à appeler, nous allons à genoux, Dieu les appellera pour nous. Quelqu'un dit amen. S'il y a des gens qui doivent intervenir, va à genoux, Dieu les appellera pour toi. S'il y a des ennemis à disperser, tu ne vas pas les combattre avec la chair et le sang. Que j'entende un bon amen. Va à genoux, il y a un Dieu qui va s'opposer à eux. C'est pourquoi j'exhorte les chrétiens, n'aie pas peur. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La magie ne pourra rien contre ta vie. Tout ce que toi tu as, même si ta famille est menacée, vous êtes hantés, allez à genoux. Les genoux feront que dans la prière, Dieu dispersera tout ce qui hante votre maison. Dis un bon amen de foi. Toi, tu n'as besoin d'avoir peur de rien. Devant la menace de l'ennemi, prends la chose à cœur et va dans la prière. Troisièmement, devant la menace de l'ennemi, sache que Dieu dévoilera toujours le plan du diable. Les enfants de Dieu, quand nous marchons avec Dieu, frères et sœurs, rien ne peut se faire si Dieu ne nous a pas avertis. Dieu ne permettra pas que tes ennemis te surprennent. Je disais à quelqu'un pas plus tard que hier,
dont la vie est vraiment menacée, hantée par beaucoup de choses. Je lui dis, est-ce que dans ta vie, il n'y a pas même quelque part où tu vois un rêve, où tu vois une vision? Généralement, dans des questions comme ça, les gens vont vous dire, je ne me rappelle pas. Mais le problème, c'est que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend point garde. Peut-être tu peux être là, vous vivez en paix dans votre foyer, dans votre mariage, dans votre famille, mais tout d'un coup, tu rêves une maison en feu. Amen. Amen. Tu rêves une maison en feu. Et tu te réveilles et tu dis, ah, ce sont des cauchemars. Ça peut être un cauchemar, mais ça peut aussi être un message. Amen. Un message. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Peut-être qu'il y a quelque chose, Dieu est en train de te signaler qu'il y a un feu qui vient, qui risque d'embraser ta maison. Mais la plupart des gens se réveillent seulement quand le feu s'est déjà allumé. Dieu dévoilera toujours le plan du diable. Nous devons y faire attention. Je prie vraiment que Dieu nous accorde la grâce, que nous soyons une église animée des enfants de Dieu qui sont attentifs aux signes et aux circonstances. Amen. Qui sont attentifs à ce que je ne dis pas qu'il faut soupçonner tout rêve que tu vois. D'ailleurs, dans ces derniers temps, il faut faire très attention. Attention quand même aux rêves aussi. Hein? La plupart des gens ont beaucoup de rêves qui ne concernent que les autres. Des fois, rêve aussi pour toi-même. Des fois, certains rêves, c'est pour toi-même. Comment vous répondez timidement comme ça? Je répète, je dis des fois, certains rêves, c'est pour toi-même. Des fois, certaines visions, c'est pour toi-même. C'est pas toujours toute vision ou tout rêve que tu vois, c'est pour l'église. Toute vision et tout rêve que tu vois, c'est pour frère X, frère Y. Non, des fois, c'est pour toi-même. Sache interpréter les rêves et les songes. Que Dieu nous aide. Nous étions au 4e point. Que l'opposition ou la résistance est faite non pas pour nous décourager, mais pour nous motiver. 5e principe. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de recevoir quelque chose? Vous recevez quelque chose? 5e principe pour que nous soyons forts et efficaces. La correction et les blâmes ont une place dans tout ce que nous faisons. Je répète, la correction et les blâmes ont une place dans tout ce que tu fais. Ah, je vais m'attarder un peu là-dessus et puis on va continuer. Les 2 autres, je vais les terminer. Aujourd'hui même, on va finir. Et on va prier. Quelqu'un dit amen. Je répète, la correction et les blâmes ou les réprimandes ont une place dans tout ce que nous faisons. Donnez-moi un peu Proverbe 12, verset 1 et préparez Proverbe 13, verset 1. Je prie que tu reçoives ce message. Parce que moi-même, quand j'ai dealé avec Dieu dans ce message, ça m'a beaucoup édifié, ça m'a beaucoup béni. Écoutez un peu cette parole. Même vous les jeunes gens, ouvrez grandement les yeux et les oreilles. Ne soyez pas distraits, ne pensez pas que je parle de ces côtés. Non, même vous, vous êtes concernés. Surtout à partir de ces points. Et tout ce qui précède. Amen. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui hait la réprimande est stupide. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Allô? Nous relisons ces versets. Celui qui aime la correction. Ça veut dire, tu es là, on te corrige. On te corrige. Si tu aimes la correction, ça veut dire que tu aimes la science. Mais, si tu hais la réprimande ou la correction, toi tu n'aimes pas qu'on te reproche. La Bible dit que tu es stupide. Qui que tu sois. Ici, ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu.
Dieu a le droit d'appeler les gens stupides. Alléluia. Et Dieu a le droit d'appeler les gens stupides. Toi, tu n'as pas droit. Moi, je n'ai pas droit. Mais Dieu a droit. C'est pourquoi c'est dans sa parole. Ça veut dire quoi? Ok, donnez-moi d'abord aussi Proverbe 13, verset 1, rapidement. Proverbe 13, verset 1, dit quoi? Un fils sage écoute l'instruction de son père. Mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Donc, dans la vie, dans la famille, même dans l'église, un homme, une femme, un enfant, un jeune garçon, une jeune fille, nous devons tous être attentifs à la correction. Être attentif à la réprimande. Quel que soit ce que tu fais. Si on vient te corriger, ça veut dire qu'on t'aime. Que j'entende un bon amen. Si on vient te corriger, ça veut dire qu'on veut que tu ailles plus loin. Quand on vient te dire, hey, mon fils, ma fille, arrête, ne fais pas de telles choses, ça peut te coûter cher plus tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il croit? Il ne croit rien, il t'aime. Quelqu'un dit amen. Quand on vient te dire, mon frère, arrête de traiter ta femme de cette manière. Ne dis pas, non, mais c'est ma femme, personne n'a le droit d'entrer dans nos business. Oui, on n'a pas le droit, mais on te donne les clous pour savoir comment vivre avec ta femme. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Quand on te dit, ma soeur, il faut te soumettre à ton mari, ne cherche pas comment, quand et pourquoi. On est en train de te corriger, de te donner les secrets que Dieu a donnés pour que ton foyer soit stable et béni. C'est votre amen qui m'étonne, d'autres n'ont pas dit amen. Celui qui aime la correction aime la science. Ça veut dire, même quand tu fais les mathématiques, si on ne te corrige pas, hein, toi là, essayez d'abord même en mathématiques là. Essayez, on te montre moins et moins par moins multiplié par moins, ça donne. C'est plus. Vous voyez, vous avez oublié vos notions de mathématiques. Parce que probablement les autres, quand on leur donnait cette science, ils n'ont pas voulu corriger. Comment moins, ça peut faire plus? Non, il fait autre chose. Amen. Les professeurs qui sont là, moins c'est plus par la multiplication, n'est-ce pas? Ah. Donc même si tu connais ça, mais si tu ne veux pas qu'on vienne te corriger ou te dire que non, attention, n'écris pas ça ici, écris ça là-bas. Toi tu dis la réponse est vraiment j'écris là où je vais. Ok, quand on va aller corriger, tu vas avoir un bon zéro avec les yeux et les oreilles. Malgré le fait que tu as la science, tu connais la science, mais parce que tu n'aimes pas la correction. Amen. Quand tu aimes la correction, frères et sœurs, n'importe qui ici, nous tous, nous devons aimer la correction. Quand on te corrige, on t'aime. Dans la maison, on t'aime. Quand on te dit ne mets pas le gobelet ici, ne mets pas ça là-bas. Même si tu ne sais pas pourquoi. Obéis. Aujourd'hui, les jeunes, surtout les jeunes aujourd'hui, ils tombent dans les pièges de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils veulent comprendre les choses, ils veulent faire les choses ou les comprendre en les faisant. On te corrige pour que tu les fasses bien. Amen. Et puis on se pose des questions, pourquoi le monde aujourd'hui, beaucoup de gens sont blessés, sont brisés, ont l'échec, parce que personne n'aime qu'on les corrige. Même ici où nous sommes là, si quelqu'un vient, ça va te corriger à quelque chose là. Surtout dans les langues là, tu parles une langue là, et puis on vient, on te dit, non, en anglais, ça ne se dit pas comme ça. Ça se dit comme ça. Bénis Dieu. Quand j'ai commencé à exhorter en anglais, ici même dans notre église, je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. Avec notre culte en anglais là, j'ai dit, je commence. Mais j'ai engagé une ou deux personnes en catimini. J'ai dit, ma soeur, toi là, quand tu m'entends dire quelque chose qui n'est pas comment on le dit, viens faire quoi?
corrige-moi à la fin du culte. Corrige-moi, n'hésite même pas. Gloire à Dieu. Amen. J'aime la correction. J'aime la correction, même dans le ministère. J'aime quand il y a un aîné qui est là, qui vient parfois. Il y a des aînés qui viennent là, il le suit, il le regarde. Quand quelque chose ne va pas, il t'appelle de côté, il te dit, pasteur, il y a telle chose, il faut faire attention à ça. Amen. Très important. Quand tu es là, personne ne te corrige, personne ne te réprimande, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ma soeur. Quand ton mari te corrige ou te réprimande, c'est normal. Pas seulement les femmes, même les hommes. Et vous êtes fâchés quand on parle, comment on touche au mariage. On doit toucher. Parce que si on n'y touche pas, vous n'allez pas nous donner le repos. Amen. On doit y toucher. Ma soeur, quand on te réprimande, frère, quand même la femme, il n'y a pas que les femmes qu'on doit réprimander, même les hommes. Surtout nous les hommes, frères, si tu n'écoutes pas ta femme, un jour tu vas avoir des problèmes très sérieux. Permettez que je nous dise une chose rapidement. Dieu a fait de manière que les femmes que nous avons, elles ont une sensibilité, une oreille et un regard très très avancé, un regard très avancé, très performé. Une oreille très sensible. Quand une femme te donne son conseil, frère, toi qui es marié, fais attention à ça. Tous ceux qui voulaient vous marier, entrez dans le mariage, ouvrez les oreilles à ce que ta femme dit. Même dans le ministère, même dans les affaires. Si ta femme dans les affaires, elle te dit attention, je trouve que ces gens ici sont des escrocs. Toi, tu dis, quel escroc? Toi, tu es toujours comme ça. Après, on va aller t'escroquer l'argent. Tu viens et tu ne parles plus. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu viens et tu ne parles plus. Maintenant, elle commence à te poser la question. Mais l'argent que tu as investi dans telle chose-là, il est où? Il dit, arrêtez. Arrête quoi? Donne les rapports maintenant. Et puis, si elle aussi, la sœur, elle aime, je t'avais dit, non? Je t'avais dit. Il faut m'écouter. C'est vrai, non? La correction et la réprimande. Jeunes gens, faites très attention. Quand papa t'appelle, il te dit, ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Quelqu'un dit amen. Jeunes gens, dites-moi d'abord un bon amen. Allô? Oui, ils ont l'air de dormir. Ils écoutent. Gloire à Dieu. On bénit le Seigneur. Amen. Faites attention à la correction et à la réprimande partout où vous êtes. Dans les affaires, à l'école, à la maison, dans le mariage, même ici à l'église. Faites attention à la correction. Nous sommes d'une culture où, je disais une autre fois que chez nous, vous pouvez trouver chez nous dans nos pays d'Afrique, j'ai encore beaucoup de temps, dans nos pays d'Afrique, vous trouvez, l'enfant n'est pas que l'enfant de son père et de sa mère. C'est vrai, non? L'enfant n'est pas que l'enfant de son père ou de sa mère. C'est ici où on a de la retenue. On se retient pour corriger l'enfant de quelqu'un. On a peur parce que lui-même, il va dire, qui es-tu? Tu es mon père? Tu es ma mère? Et puis, tu te retiens. Maintenant, regardez là où la société va. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Regardez, tout semble être permis. Déviation. Parce qu'on n'aime pas la correction, on n'aime pas la réprimande. Si nous voulons être forts et efficaces, nous devons aimer. Amen. Nous devons aimer qu'on nous corrige. Et dans l'église, avant de passer ce point, l'une des façons de corriger dans l'église, nous corrigeons avec la suspension ou une prise de mesures disciplinaires. Disons amen, nous ne pouvons pas ne pas parler de ces choses. Si tu as commis une erreur, l'église, la Bible nous montre clairement que si quelqu'un a péché, nous n'avons pas à aller l'écrire dans les réseaux sociaux. Ça, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas l'église. Mais quand quelqu'un a péché, la Bible dit appelle ton frère. Tu parles avec lui. S'il t'écoute, tu l'as gagné.
Mais s'il ne t'écoute pas, appelle encore un témoin et parlez-lui. S'il vous écoute, vous avez gagné votre frère. Mais s'il ne vous écoute pas, dites-le maintenant devant l'église. Quelqu'un dit Amen. Dites-le maintenant devant l'église. S'il n'écoute même pas devant l'église, en ce moment-là, considérez-le comme un païen. Là, c'est là que nous arrivons à ce point-là, que nous pouvons même, si quelqu'un est dans une situation du péché, nous t'excommunions de l'église. Amen. Donc, c'est le processus ou c'est la procédure de la correction. Donc, Dieu a prévu ça dans sa parole. Nous disons Amen. Ok, je vais donner les 2 points et puis on va terminer. 6e point, c'est que pour être fort et efficace dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours savoir qu'il y a un jour prévu pour la récompense. Amen. Je tends vers la fin. Il y a un jour prévu pour la récompense. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimé, quand tu étudies, sache qu'il y a un jour prévu pour la récompense à tes études. Dans les affaires, la peine que tu endures, sache qu'un jour tu seras récompensé. Parce que Dieu a établi un système tel que on ne peut pas travailler en vain. Alléluia. Je déclare que tu ne travailles pas et tu ne travailleras jamais en vain. Tout ce que tu fais, Dieu te récompensera. Tout ce que tu fais, il y a un jour qui est un jour de paiement. Quand tu dois faire le bien, fais-le sans regarder à gauche ou à droite. Fais-le, même si les hommes ne t'encouragent pas, les hommes ne t'acclament pas. Mais toi, fais-le sachant que le jour viendra, Dieu me payera, Dieu me récompensera. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est parce que les gens regardent trop aux hommes. Amen. Tu fais une œuvre et tu attends qu'on dise quelque chose. Peut-être ce que tu as fait, les hommes n'ont pas vu, mais ton Dieu a vu. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un jour où tu seras payé. Devant Dieu et devant les hommes. Il y a un jour où tu seras récompensé. Laisse-moi te dire encore mieux. Il y a un jour où on te donnera raison. Oh, quelqu'un dit Amen. Il y a un jour où on viendra te dire merci. Même si les gens autour de toi semblent être ingrats, un jour ils reconnaîtront tes conseils. C'est pourquoi ne nous lassons pas de faire le bien, nous dit la Bible. Amen. Ne nous lassons pas de bâtir l'église, de bâtir la foi des enfants de Dieu. Même si nous travaillons au milieu des ingrats. Mais Dieu n'est pas ingrat. Oh, j'aimerais le dire à quelqu'un. Ton Dieu n'est pas ingrat. Tes offrandes ne sont pas allées en vain. Dieu te récompensera, il te récompensera certainement. Parce qu'il y a un jour prévu pour ça. Ici sur la terre et dans le ciel. Le jour du couronnement. Quelqu'un dit Amen. Le jour du couronnement. Donc, dans la vie, il ne faut pas perdre cette conscience de la rétribution. C'est ce que je vais dire en d'autres termes. Cela va te motiver quand tu as la conscience de la rétribution. Quand tu as la conscience dans tout ce que tu fais, que même si les hommes ne me payent pas, mais Dieu va me payer. Même dans tes affaires, que même si ce que je fais ne produit pas encore grand chose, mais je le fais pour que les hommes soient heureux et contents. Je ne sais pas ce que je me fais comprendre. Même si ce sont tes affaires privées, mais les bénéfices sont minimes dans ce que tu fais. Ne te décourage pas. Pourvu que tu fasses cela et que les gens soient aidés. Et que les gens voient, aïe, ce qu'ils cherchent. Et toi, tu es content même si tu ne gagnes rien. Quelqu'un dit Amen. La même chose même dans l'œuvre de Dieu, la même chose dans nos maisons, dans nos familles, dans nos affaires. Tout ce que nous faisons, nous ne sommes pas toujours payés en proportion du travail que nous faisons. Que j'entende un bon Amen. Mais nous le faisons parce que nous savons qu'un jour, Dieu nous le payera. Un jour, Dieu te payera. Parce qu'il y a un jour qui est appelé le jour de la récompense. Ne perds pas cette conscience. Comme Paul encourage ou conseille Timothée, dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. J'étends vers la fin, je vais donner le dernier point et nous allons prier, nous allons partir. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18, s'il vous plaît. 1 Timothée 1, 18 à 20. 1 Timothée 1,
18 à 20. 1 Timothée. Ok. Vous avez quelqu'un à trouver, il peut nous les lire? Y a-t-il quelqu'un qui a trouvé, qui peut nous les lire? 1 Timothée 1, 18 à 20. Comment vous avez difficile à trouver des versets comme ça? Oui, lisez. Ah. Mhm. 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 Ah. Ok. Amen. Paul écrit à Timothée, il dit le commandement, il appelle ça un commandement. Que je t'adresse, mon enfant, Timothée, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combattes. Premièrement, combat le bon combat. Donc tu dois être fort et efficace. Deuxièmement, garde la foi. Et troisièmement, une bonne conscience. Il ne faut pas détruire la conscience. Surtout la conscience de la récompense. Sois conscient dans tout ce que tu fais qu'on te paiera. Si c'est le bien, on te paiera le bien. Si c'est le mal, on te paiera le mal. Parce que tout se paye dans ce monde. Hein? Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi il exhorte Timothée à garder la conscience de la récompense. Faisons-nous toujours du bien. Que quelqu'un me donne un bon Amen. Fais toujours du bien. Même si les gens ne reconnaissent pas ce que tu fais, mais toi fais le bien. Parce que Dieu te récompensera. Amen. Nous allons terminer le 7e point. 7e point, il faut faire attention toujours au modèle que Dieu a mis devant nous. C'est là que je vais m'arrêter. Dieu met toujours un modèle devant ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi nous naissons des parents. C'est pourquoi nous naissons spirituellement dans une famille spirituelle. C'est pourquoi nous naissons dans une société. C'est pourquoi nous naissons des pères spirituels. Parce que Dieu travaille avec ce système de mettre un modèle devant nous. Et le modèle que Dieu met devant nous, nous devons le suivre. Quelqu'un dit Amen. Tu peux être le modèle que Dieu a mis devant les gens. Quelqu'un dit Amen. Tu peux être le modèle dont je parle ce midi. Tu peux être le modèle qu'il faut dans ta famille. Les gens te regardent, ils veulent te copier. Parce que Dieu met toujours devant nous un modèle. Spirituellement, même dans les affaires, Dieu ne te fera pas inventer la roue. Dieu met toujours devant toi, sur ton chemin, des gens que tu peux regarder et prendre ce qui est bon et jeter ce qui est mauvais. C'est pourquoi nous naissons des familles, nous naissons nous naissons spirituellement des parents, nous naissons des pères spirituels, etc. Parce que Dieu met toujours devant nous un modèle. Mais ma question avant de terminer est que, est-ce que nous sommes tous des modèles? Quelqu'un dit Amen. Est-ce que nous sommes tous des modèles? Nous finissons par 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10 au verset 11. 2 Timothée, chapitre 3, je veux vraiment qu'on nous donne ce verset, s'il vous plaît. 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée. Bien. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 10 à 11, nous dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Suivez bien ceci, je vais m'arrêter là. Je ne vais plus vous donner un autre point, il n'y en a plus. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Amen. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes solutions, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré
de toutes. Il parle à Timothée, il lui dit en d'autres termes, je suis ton exemple, je suis ton modèle. Quelqu'un dit amen. Ici, on peut ne pas dire amen. Alléluia. Ici, vous pouvez ne pas me dire amen. Parce que la question est que, es-tu un modèle? Parce que Dieu met devant nous des gens, mais Dieu nous met aussi devant les gens. Pour qu'eux aussi nous regardent. En l'occurrence, nos enfants. Alléluia. Sache que partout où tu es, il y a des gens qui te regardent. Il y a une différence entre regarder et voir. Peut-être on ne te voit pas, mais on te regarde. Parce qu'on peut ne pas voir ce que tu fais, mais on te regarde. Un jour, on verra les résultats de ce que tu auras fait. Quelqu'un dit amen. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de marcher. Si nous voulons être forts et efficaces, nous devons savoir que j'ai des modèles, des gens que je regarde, mais moi aussi, il y a des gens qui me regardent. Alléluia. J'ai aussi des gens qui me regardent. Donc, n'oublions pas, ces points nous permettent d'être forts et efficaces dans tout ce que nous faisons. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.